Coucou tout le monde, et ben voilà, comme prévu, je vais vous faire la petite vidéo, ma première petite vidéo. J'ai deux personnes qui m'ont gentiment soumis un thème à un petit peu exposer. Alors j'ai rien préparé parce que je pense que mes guides vont pouvoir vous répondre par rapport à ce que vous souhaitez. Donc le premier sujet, ça sera par rapport à l'âme, l'âme et l'au-delà en fait. Cette âme qui part du corps physique et cette âme qui rejoint la lumière. Voilà, le petit voyage euh, que l'âme fait pour rejoindre en fait l'au-delà et la lumière, etc. Ensuite, la deuxième partie, ça sera sur les énergies sexuelles. Donc ça, c'est un thème assez particulier. C'est pas quelque chose de général, c'est plus particulier pour les femmes forcément. C'est par rapport à des mémoires, par rapport à des énergies qu'on émane en fait au quotidien, qu'on ne comprend pas et du coup on attire certaines choses. Voilà. Je souhaitais vous dire que cette petite vidéo en fait qui va répondre à certaines de vos questions. C'est pas ce que j'ai lu dans les livres, c'est pas ce que j'ai vu dans des vidéos, dans des films, etc. C'est vraiment des réponses à des questions en fait que mes guides me soumettent en fait les réponses. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vient, je vais dire, de l'humain, c'est quelque chose qui va venir de l'au-delà. Voilà, ça c'est important de le comprendre parce que voilà, je ne souhaite pas imposer ma vision des choses. Je transmets ce qu'on me donne. Et ça, c'est important. C'est important pour moi parce que je ne souhaite pas que vous adoptiez ma façon de penser. Je souhaite juste donner des informations et après vous prenez en fait ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Ça, c'est aussi important pour moi. Hein, ceux qui sont déjà venus dans mon cabinet ou qui m'ont déjà rencontré, je souhaite toujours que les gens aient un ressenti juste. Et ce ressenti juste doit venir du cœur. Voilà. Donc ça veut dire que si vous ne sentez pas mes paroles, ça veut dire qu'il y a autre chose à comprendre pour vous et que faut pas dire que les informations sont fausses, mais peut-être qu'elles sont à remplir d'informations plus précises pour vous parce que ça va peut-être être important pour votre évolution spirituelle. Alors on va passer au premier sujet, donc effectivement, hein, donc l'au-delà. On m'a posé la première question, donc combien de temps les âmes restent dans l'au-delà avant de se réincarner? Alors déjà, on va parler un petit peu du voyage. C'est-à-dire que quand on va décéder, déjà l'âme, c'est qu'elle va partir, qu'elle va sortir du corps. C'est pour ça que bon nombre de personnes vont savoir en fait qu'elles vont décéder, elles vont ressentir, elles vont voir des choses. Je pense que dans votre entourage, peut-être qu'il y a une petite mamie, une maman, un papa qui vous a exprimé des visions qu'ils ont eues à l'hôpital, chez eux, quelques jours avant en fait le décès, le décès du corps physique, hein, je parle bien, puisque l'âme est éternelle, hein, l'âme ne meurt pas. Et ces petites visions, en fait, ont permis à la personne de préparer le départ dans l'au-delà. Donc ils vont voir parfois leur papa, leur maman, leur frère, leur soeur, ce qui va les rassurer sur le fait que de l'autre côté, ils ne seront pas seuls. Ensuite, quand on se prépare aussi au départ du corps physique, on le sent sans vraiment l'expliquer. On va pas forcément avoir des visions, comme je vous expliquais, de voir l'au-delà un petit peu, voir des lumières et tout ça. Il y en a beaucoup qui voient des tunnels, qui voient des ombres, etc. Et il y en a d'autres qui ne voient rien. Les autres qui ne voient rien vont parfois ressentir quand même. C'est-à-dire, beaucoup me relatent, hein, c'est aussi par rapport à des expériences où les personnes me transmettent leurs ressentis. Donc par exemple, l'autre jour, j'ai une petite dame qui me disait en fait, mon mari a attendu que je parte de l'hôpital pour décéder en fait. Hein. J'étais à peine sur le parking que l'hôpital me rappelait qu'il était parti. C'est souvent le cas en fait, hein, que soit la personne attend que vous soyez présente,
ou présents. Et puis, d'autres, ils préfèrent que vous ne soyez pas là pour partir parce que ils ont cette sensibilité de se dire je pars, je les abandonne, etc. Ou ils ont du mal à partir tout simplement hein, parce que c'est souvent le cas où les personnes âgées souvent ne veulent pas partir, ne veulent pas quitter leur corps physique, ne veulent pas repartir dans l'au-delà. C'est souvent par peur parce que une fois qu'on a fait notre chemin sur Terre, hein, qu'on a fait nos enfants, qu'on a des petits-enfants, voire même des arrière-petits-enfants, à un moment donné, il y a deux types de personnes, encore une fois, celle qui veut partir, qui dit c'est bon, j'ai fait mon chemin, j'ai fait ce que je devais faire, et puis il y a la deuxième partie qui malheureusement, non, je veux pas partir, mais quand on est dans la maladie, la souffrance, etc., on se fait souffrir soi dans un premier temps, mais on va aussi faire souffrir un petit peu ceux qui nous entourent. Alors là, je vais entendre, j'entends déjà hein, dans ma tête mes guides qui me disent, mais oui, d'accord, elle veut pas partir, mais il y a la question qui se pose, quand partir? Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous avons prévu de partir bien avant notre naissance. C'est-à-dire que bien avant notre naissance, nous réunissons un groupe de personnes qui va être déjà déterminante pour nous parce qu'on va choisir déjà dans un premier temps notre équipe de guides. Voilà, hein, parce que ça aussi, ça va être un futur sujet, les guides, les défunts qui nous entourent, les anges et les anges gardiens, etc. Ça sera un prochain sujet. Mais, donc ces guides, on va déjà les... C'est bizarre hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ah bon on choisit nos guides. Si on choisit nos guides, on va choisir ceux qui vont nous accompagner dans cette mission spirituelle, dans cette mission de vie également hein, puisque nous avons deux chemins, le chemin de la terre, mission terrestre, faire des enfants, acheter une maison, être heureux personnellement et professionnellement. Et puis cette mission spirituelle où toute âme aujourd'hui a des capacités. Ces capacités, on va les utiliser plus ou moins, développer plus ou moins. Et puis les utiliser pour soigner, les utiliser comme les infirmières, hein, les utiliser pour soigner l'âme. Par exemple, des éducateurs spécialisés qui accompagnent des enfants en souffrance, des personnes handicapées. Tout ça, c'est des capacités. Ces capacités, on les a en nous, quoi qu'il arrive. Mais ça va être un autre sujet. Donc on revient sur cette mission spirituelle qu'on détermine avec nos guides. Donc ça veut dire que nos guides sont là. Nos guides nous accompagnent tout au long de cette mission. C'est deux missions qui se mettent en parallèle. Et nous allons aussi choisir notre chemin de vie. C'est-à-dire, nous allons choisir la date de naissance, nous allons choisir nos dates de décès, nous allons choisir nos parents. Donc ça, c'est aussi un grand sujet. Hein. J'aime beaucoup parler du choix des parents, de la famille, de ce qu'on est venu régler aussi. Et ça, je pense que, pareil, ça sera un sujet assez important pour moi dans une autre vidéo. Mais nous allons choisir tout cela. Ça veut dire que... Juste petite parenthèse, comme ça vous saurez ce que je fais dans une des prochaines vidéos. Nous choisissons nos parents, donc du coup, si nous choisissons nos parents, nous ne pouvons pas leur en vouloir d'être comme ils sont. Et ça, c'est un chemin que je fais tous les jours avec beaucoup de personnes. Ne plus en vouloir à ses parents d'avoir été comme ceci ou comme cela. Petite parenthèse fermée. Donc tout ça, on va le déterminer. Le choix des guides. Le choix du chemin terrestre, le choix du chemin spirituel. Et ça, c'est important de le comprendre parce que on va dire oui, mais voilà, moi, quand j'arrive proche de mon décès, pourquoi je suis encore là? Moi, j'ai fini. Donc ça, c'est pour la personne qui veut partir. J'ai fini, je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais on a toujours un intérêt à rester. Déjà, on détermine à peu près notre date de mort. Hein, je vais dire, c'est pas au jour près. Hein. Et nous déterminons comment nous allons mourir également. Hein. Mais parfois, nous ne partons pas parce que la mort en tant que telle, le décès, la perte, va apporter énormément d'évolution pour ceux qui restent, pour ceux qui vont vivre le vide et la perte de la personne. Et parfois, les personnes, justement, ces personnes-là qui nous entourent ne sont encore pas prêtes à nous laisser partir. Donc, nous allons rester. Nous allons rester parce que
tout doit se mettre en place. Vous savez, on dit toujours, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas, tout est que synchronicité, mais parce que tout est prévu. C'est-à-dire que j'ai prévu de partir uniquement quand tout le monde sera prêt, ou une partie. Et à ce moment-là, je partirai seulement à ce moment-là. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que l'âme, elle n'est pas consciente qu'elle a choisi ça. La personne est encore moins consciente de ça. Et ensuite, ceux qui restent autour, qui gravitent et qui ont du mal à se stabiliser, se mettre en équilibre par rapport à une perte, ne sont pas prêts à perdre. Eh bien, il y a des retards. C'est pour ça que, encore une petite parenthèse, et prochain sujet également, j'ai plein de sujets en tête, hein, j'adore transmettre. Quand vous allez voir une médium, une voyante qui tire les cartes, etc., puis beaucoup me disent, oui, mais elle m'avait dit que ça se passerait cette année, ça s'est toujours pas passé. Faut pas oublier que ce qu'on voit dans les cartes, puisque je tire aussi un peu les cartes, je vois des choses, j'ai des visions, c'est à l'instant T, c'est quand on vous le transmet, c'est l'instant T. Cet instant T va être différent demain. Pourquoi? Parce que vous allez faire d'autres choix, vous allez conscientiser d'autres choses. Et du coup, il y a des choses qui se synchronisent, d'autres choses qui se règlent, et du coup, il y a des choses qui vont bouger. Et par exemple, le fait de dire, ah ben on m'a dit que j'achèterais une maison en 2023, 2023 est passé, j'ai toujours pas acheté de maison. Mais est-ce que vous étiez prêt à acheter cette maison? Est-ce que vous étiez prêt à lâcher la maison qui est là actuellement dans votre vie? Et est-ce que vous êtes prêt à acheter une autre maison, vous faire un autre cocon? Est-ce que vous êtes prêt personnellement? Et ça, c'est de grandes questions. C'est-à-dire que on s'évade un petit peu, hein, puisqu'on parlait de l'âme et de l'au-delà, mais on parle déjà d'être prêt à partir pour tout le monde. Mais ça, c'est important. On regardera un petit peu plus profondément, pareil, sur les prévisions des voyants, etc., qui changent, qui ne sont pas justes. Pourquoi? Parce que ça change, ça bouge, il y a le choix, le libre arbitre, il y a tout qui se met en place, hein, il n'y a rien qui est vraiment défini. Des grandes lignes, mais rien qui est vraiment défini. Donc on en revient avec cette âme qui va partir, qui part. Enfin, tout le monde est prêt, je vais pouvoir partir, sortir de mon corps physique. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir vous raconter un petit peu mon histoire personnelle, puisque j'ai perdu mon papa en 2018, et je lui ai dit, écoute papa, c'était dur, hein, parce qu'on est dans la perte, on est dans l'émotion, et puis j'ai souhaité quand même au bout d'un moment parler avec mon papa, donc pour régler des choses. Ça, c'était très important pour moi de régler des choses, aussi bien pour lui que pour moi, mais en même temps je lui ai posé des questions sur l'au-delà. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois pas? Et bien en fin de compte, au bout d'un moment, quand ils sont en dehors de leur corps physique, il y a des temps qui se passent. C'est-à-dire que on est encore attaché à notre corps énergétique qui est le corps éthérique. Ce corps éthérique, on s'en détache au bout d'une semaine, voire 15 jours. C'est-à-dire que le corps physique est encore en lien avec l'âme. Pendant une semaine, 15 jours. C'est pour ça qu'on a cette expression de dire on assiste tous à notre enterrement. Ben oui, effectivement, on assiste tous à notre enterrement, enfin pour ceux qui le veulent bien sûr, parce qu'on est encore attaché un petit peu à ce corps physique, même si on a cette possibilité de gravitation autour du corps, aller voir la famille, etc. On a cette possibilité, mais on est encore attaché. Tant qu'on est attaché, cette corde d'argent, comme on appelle ça, quand elle se coupe, à ce moment-là, on est libéré et on peut être dans l'entre-deux. L'entre-deux, c'est ni dans la lumière, ni chez nous, c'est l'entre-deux où la personne a des choses peut-être à régler, à comprendre, à voir aussi. Mon papa est resté un moment en fait proche de moi sans être encore dans la lumière, donc en tant qu'amérante, on appelle ça des amérantes. Pareil, sujet très important aussi pour moi, à déterminer une entité, une amérante, etc. Et mon papa est resté longtemps parce qu'on avait des choses à se dire avant qu'il parte. Parce que de l'autre côté, c'est un chemin, c'est des paliers, c'est des niveaux. Imaginez que quand vous partez dans l'au-delà, vous êtes au rez-de-chaussée d'un immeuble. Et puis chaque niveau va être une évolution pour vous, c'est-à-dire un temps de repos.
Ensuite, une compréhension, surtout pour les gens qui se suicident. Il y a beaucoup, beaucoup de niveaux pour les gens qui se suicident. On parlera aussi des croyances, parce que c'est pareil pour les gens suicidés, c'est pas tout à fait ce qu'on croit, hein, d'accord? Il y a des niveaux, mais ils partent pas non plus dans le bas astral, attention. Hein. Et donc, il y a différents niveaux, donc différents paliers. Et puis, dans des différents paliers, c'est des choses à comprendre. C'est un petit peu comme à l'école, des chapitres. On doit comprendre la leçon et puis après on évolue. On évolue jusqu'à vraiment avoir la grande porte devant soi. Et puis cette grande porte, c'est l'au-delà, c'est la lumière, c'est de là où on vient, c'est là où on a été créé en tant qu'âme. Et puis, pareil, dans cet au-delà, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que on retrouve encore un autre immeuble, mais beaucoup plus brillant celui-ci. Et c'est en fonction de notre évolution. C'est-à-dire que si nous avons une âme très évoluée, qu'on a eu beaucoup de vie, qu'on a évolué en tant que personne, en tant qu'être, à ce moment-là, nous allons avoir quand même un certain niveau d'évolution, puisque le but de l'incarnation, c'est l'évolution. Si vous voulez, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de l'incarnation. J'aime beaucoup ce sujet. Je disais que à plus on évolue, à plus on va aller dans un niveau supérieur, et à plus le niveau est haut, à plus les êtres vont être aussi extrêmement lumineux, extrêmement légers, et voilà, jusqu'à atterrir vraiment, on va dire, vers les êtres purs. Et là, à ce moment-là, nous n'aurons plus besoin de nous réincarner. Et donc voilà, nous revoilà dans les niveaux. Et ces niveaux, ça me vient à l'idée de vous expliquer, puisque c'était une question, combien de temps les âmes restent dans l'au-delà avant de se réincarner. Nous restons le temps qu'il faut, le temps qu'on a défini, le temps de faire notre mission. Parce que nous travaillons dans l'au-delà, pas pour de l'argent, mais nous allons travailler. Travailler comment? On reprend l'histoire de mon petit papa. Mon petit papa, lui, il a fait son évolution. Et puis une fois qu'il a évolué, même si c'était pas jusqu'au bout, voilà, il était à certains niveaux, mon papa est toujours présent. Pour beaucoup de choses, je vais le consulter. Il protège énormément mon fils aussi, qui a 9 ans, qui est aussi un petit peu dans la spiritualité. Et du coup, ce papa, il va rester un certain temps qu'il a défini avec lui-même, avec ses guides, avec l'au-delà. Ça peut être quelques années pour nous, puisque dans l'au-delà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Comme ça peut être des centaines d'années. C'est-à-dire que j'ai déjà rencontré des êtres, des guides, qui... je ne pourrais pas définir exactement de quand ils datent, mais ça peut être des guides qui se sont incarnés 2 fois, et quand on s'incarne 2 fois, c'est-à-dire qu'on s'incarne tous les 1000 ans, minimum, ou maximum, je ne sais pas. Il y en a qui s'incarnent très peu, parce qu'ils ont cette possibilité, ils sont déjà très très évolués à la base, et il y en a qui s'incarnent beaucoup. Voilà, mon papa, lui, il attendra, c'était la question de mon fils un jour, il me dit, mais tu crois que quand moi je retourne de l'autre côté, parce qu'il n'ose pas le nommer, est-ce que tu crois que papy m'attendra? Alors je lui pose la question à papy, est-ce que tu seras là quand Yann partira dans l'au-delà? Il me dit, oui, je l'attendrai. Donc ça veut dire que mon fils de 9 ans, qui va pas partir tout de suite l'au-delà, mon papa va rester, je ne sais pas, peut-être 80 ans dans l'au-delà. Pour nous, ça sera 80 ans, qui va rester 80 ans dans l'au-delà, et qui va avoir cette mission, là aujourd'hui, de nous protéger. Protéger de quoi? Alors, nous guider. C'est-à-dire que, pareil, les protections, tout ça, on va en parler, mais il va nous guider. Par exemple, mon fils le sent souvent s'asseoir sur son lit le soir. Et mon fils me dit un jour, tu sais maman, quand papy s'assoit là, je le sens, et je lui raconte ma journée. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Effectivement, c'est extraordinaire de pouvoir parler encore à ses défunts, mais c'est extraordinaire parce qu'ils ont ce lien, c'est-à-dire mon papa est parti, mon fils était quand même petit, ils n'ont pas eu forcément ce lien de papy, petit enfant, et puis du coup là, ils ont un petit peu ce lien quand même malgré tout. Et ça, j'en suis très heureuse. Il y en a d'autres qui vont se réincarner très très vite. C'est-à-dire que c'est souvent les enfants qui se réincarnent vite.
ils se réincarnent pas forcément tout de suite, attention, mais ils se réincarnent assez vite. Les enfants handicapés, les enfants qui sont nés avec des malformations, qui repartent assez vite, je vais dire dans les 5 premières années de leur vie. En général, ils se réincarnent assez vite, ces petits-enfants. Pourquoi? Parce que ils sont venus sur Terre pour faire évoluer leurs parents. Parce qu'un décès d'un enfant, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Et ils sont venus sur Terre un petit instant. C'était déterminé, c'est comme ça. Et ils sont repartis dans l'au-delà pour pouvoir avoir une autre mission. Parce que finalement, l'incarnation, s'incarner, c'est avoir une mission de vie. Et c'est souvent qu'on me dit, c'est quoi ma mission de vie? Et quelle vie? La vie terrestre où vous allez avoir des difficultés à concevoir un enfant, des difficultés financières, ou tout simplement une très belle vie avec une très belle maison. Alors je n'aime pas dire ça parce que c'est quelque chose de très matériel, et nous n'avons pas besoin de matériel réellement. Ou la mission spirituelle, quel est votre chemin spirituel? D'évoluer, de voir l'au-delà, d'apporter dans votre métier un petit quelque chose qui va faire évoluer ceux qui sont autour de vous. Parce que la mission spirituelle en tant que telle, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire est-ce que je tire les cartes, est-ce que je peux faire des soins, est-ce que je peux juste apporter du bien-être aux gens rien qu'en leur parlant, voilà, comme les psychologues, etc. Tout le monde a une mission spirituelle, tout le monde a une évolution spirituelle, comme une évolution terrestre. Et cette mission spirituelle va être en fonction de ce que vous avez choisi déjà. Et cette mission spirituelle peut se poser dans votre vie d'un instant à l'autre, peut être une évidence d'un instant à l'autre et peut être plus compliqué d'un instant à l'autre aussi. Je donne un petit exemple. Par exemple, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui sont EduxP. Alors, EduxP, c'est quoi ma mission spirituelle? Qu'est-ce que je dois faire? Mais déjà, EduxP, c'est déjà une mission. C'est quelque chose déjà comme une mission de vie, une mission humaine, une mission où vous allez accompagner des gens qui sont tristes, qui sont dans la misère, etc. Et le but de cette mission spirituelle, c'est d'aider, en fait. Beaucoup me disent, mais c'est quoi ma mission spirituelle? Aider. Déjà vous aider vous-même et puis aider les autres. Et c'est ça, votre mission spirituelle. Bon, on se le met de côté, celui-là. J'ai une deuxième question. On me dit, choisissent-elles de ne pas se réincarner? Alors effectivement, il y en a qui vont pas beaucoup s'incarner ou se réincarner. Il y en a qui vont s'incarner beaucoup. Tout ça, ça se décide dans l'au-delà aussi. On le choisit nous, mais on choisit aussi avec une équipe, hein, d'accord? Nous ne sommes pas non plus seuls face à ces décisions. Et dans l'au-delà, on fait tout en fonction de notre évolution, nos capacités. C'est-à-dire que... par exemple, je vais vous donner un exemple. Le jour où moi je décède, c'est-à-dire que, je vais vous paraître bizarre, mais moi ce jour-là, je l'attends, je vais dire, j'ai hâte de voir l'au-delà, j'ai hâte de retrouver les personnes que j'ai connues dans d'autres vies, que j'ai connues dans cette vie-là. Et puis, ce jour-là, à ce moment-là, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est que je ne devais pas vous le dire aujourd'hui et que je vais le mettre dans une autre vidéo. Alors, moi, personnellement, je ne crois pas que nous décidions réellement de nous incarner. Je pense que ça vient à nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans l'au-delà, on a fini quelque chose. Par exemple, moi, comme j'aide beaucoup aujourd'hui... en vous guidant, hein, je vais dire, c'est venu à moi. Alors je vous aide, je vous guide dans vos différents chemins. Et puis ça c'est ma mission. De l'autre côté, quand je partirai de l'autre côté, c'est ça que je voulais vous dire. Quand je partirai de l'autre côté, je vais aussi faire ça. Ça veut dire que je vais continuer à aider les thérapeutes, les médiums, les clairvoyants. Je vais continuer à les aider à ouvrir des portes, à avoir leur chemin spirituel, leur chemin de vie, leur chemin terrestre. Je vais continuer à les aider à faire des soins, à aider les gens, à faire des soins à la planète, à
aux arbres, aux fleurs, aux différents univers, hein, parce que ça aussi, ça c'est une vidéo particulière. Tout le monde ne va pas forcément regarder celle-ci, parce que ça va peut-être faire peur, hein, de se dire qu'on n'est pas non plus les humains seuls dans cet univers et dans ces univers. Mais je vais continuer à aider tout comme vous, d'accord. Il y en a plein qui viennent aussi à moi me dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? J'ai fait un burn-out, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est parce que c'est le moment d'aider. Et bien vous allez continuer à aider de l'autre côté. Et le moment où vous le sentez, où vous savez que c'est le moment, ben vous allez vous réincarner. Et vous réincarner en construisant quelque chose avant de venir sur cette terre pour aider encore. Vous aidez vous pour évoluer, mais aussi aider les autres. Ça c'est important. Et ceux qui aident les autres. Parfois on me dit ouais mais je suis trop gentil. Alors ça dépend quelles limites vous allez vous mettre, parce que chacun a ses limites. Et bien cette aide est importante pour tout le monde, parce qu'en aidant les autres vous vous aidez vous-même, en aidant les autres vous évoluez aussi vous-même. Et puis cette aide est très importante. Pourquoi? Parce qu'il faut faire évoluer l'humanité. Il faut faire évoluer les mentalités. Il faut faire ouvrir, je vais dire, même pas faire ouvrir les portes de la spiritualité aux gens. Pourquoi la spiritualité? C'est pas je vois, j'entends, etc. La spiritualité, c'est déjà éviter de juger. Alors c'est humain de juger. C'est difficile de ne pas juger. Difficile de ne pas critiquer. Mais ces jugements vont pas vous apporter quelque chose à vous. Et parfois, si ces jugements atteignent la personne au niveau des paroles, au niveau des actes, ça peut détruire des personnes. Donc là, c'est pour en venir à ma prochaine vidéo. Ça, je la prépare ardemment. J'ai mis attaque énergétique et emprise énergétique. Ça, c'est un sujet qui me passionne parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont sous emprise de quelqu'un de vivant ou même quelqu'un de mort. Et les attaques énergétiques aujourd'hui viennent de partout, pas seulement de ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. On a eu des attaques énergétiques, alors pas du tout dans ce système de Covid ou quoi que ce soit, attention, on a eu des attaques énergétiques pendant le Covid, encore maintenant, et on a des attaques énergétiques constamment. Ensuite, on va passer au prochain sujet, ça va être les énergies sexuelles. C'est vraiment un autre sujet totalement différent, mais c'était quelqu'un qui me l'a posé et je souhaitais quand même en parler aujourd'hui. Et ces énergies sexuelles, en fait, vont poser un problème à certaines femmes. Je vous explique. Qu'est-ce qu'une énergie sexuelle? L'énergie sexuelle, c'est l'énergie qu'on va dégager auprès d'une personne, que ce soit masculin ou féminin. Ça peut être, vous êtes une femme, vous dégagez sur une femme. En fait, ces énergies sexuelles vont aussi attirer parfois des pervers narcissiques, toujours le même genre de personnes. Ce genre de personnes qui n'ont pas l'intention réelle de créer quelque chose avec vous. C'est souvent, excusez-moi pour les petits bruits, c'est souvent qu'en fait, on a des personnes qui viennent à nous, qu'on souhaite faire quelque chose, une relation, construire quelque chose, et que cette personne, elle vient, mais malheureusement, elle repart aussi très vite. Et c'est nos énergies, ça va être un peu bizarre à comprendre, voilà, c'est pas évident, mais c'est des énergies qu'on dégage nous-mêmes, et qui vont parfois repousser les personnes, ou qui vont pas les retenir. Ces énergies sexuelles, elles viennent de quoi? Eh bien souvent, ce que je vois, c'est que ces énergies viennent des vies antérieures. Quand on attire tout le temps un petit peu le même type d'homme, par exemple pour les femmes, et que vous n'arrivez pas à vous mettre en relation longue avec une personne, c'est que votre âme, elle dégage une énergie comme ça. Cette énergie vient des vies antérieures. Votre âme a gardé des mémoires de vie antérieure où vous étiez prostituée, fille de charme, etc.
Et aujourd'hui, vous dégagez ces énergies. Alors, plein de monde ne ressent pas ces énergies. Il y en a qui vont les ressentir, il y en a qui ne vont pas être conscients de ressentir ces énergies. Mais à cause de mémoires de vie antérieure, vous allez être soumis, malheureusement, à certaines personnes qui vont être attirées par vos énergies. Donc dans ce cas, effectivement, la solution serait effectivement d'effacer ces mémoires de vie antérieure, changer ces énergies, parce que les énergies bougent, les énergies changent, se transforment. Et en changeant ces énergies, à ce moment-là, vous changez aussi ce que vous attirez. C'est un petit peu le cas, par exemple, comme je vous disais, en prise énergétique et tout ça, c'est aussi le cas de... Je dégage des énergies négatives, j'attire des énergies négatives. Moi, c'est pareil. On dégage des énergies sexuelles, on attire le pervers, on va dire sexuel. On n'attire pas que des pervers, bien sûr, mais nous allons attirer des hommes qui vont venir peut-être que pour l'acte et pas rester parce que nous ne dégageons pas une énergie sereine, une énergie de relation longue ou de sérieux. Voilà, les deux âmes en fait vont se mettre en connexion, les deux âmes vont se dire non, c'est pas possible, comme deux énergies qui s'attirent à un moment donné mais qui se repoussent d'un coup. Donc là, effectivement, ces énergies sexuelles sont à travailler, tout simplement. Ces énergies, il faut les travailler au niveau énergétique, au niveau soin, au niveau mémoire, voilà, tout simplement. Donc voilà, soit s'orienter sur des personnes compétentes, soit, comme je le transmets un petit peu dans mes séances, de faire des soins pour effacer les mémoires, tout simplement par soi-même. Je pense en avoir fini. J'avais pas grand chose à dire sur les énergies sexuelles. Ça reste un sujet très, très fermé, je vais dire. Ça vient que des vies antérieures. Peut-être que j'en apprendrai plus dans les prochaines années sur ces énergies sexuelles, ces énergies qu'on dégage. Et peut-être que je vous referai une vidéo dans quelques temps et puis que j'aurai appris quelque chose. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des sujets, des thèmes, des questions par rapport à ce que j'ai parlé aujourd'hui aussi. N'hésitez pas, je reste dispo. Je fonctionne assez différemment de quand j'étais en Alsace. Aujourd'hui, la Bretagne me donne énormément de possibilités différentes de perception de travail. Et donc voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous avez des sujets, des thèmes qui vous parlent, il faut absolument me le transmettre. Parce qu'il ne faut pas rester avec des questionnements, des peurs, des doutes, etc. Voilà, je peux répondre à vos questions. Je ne dis pas que je sais tout, mais si je ne sais pas, à ce moment-là, de toute façon, mes guides me transmettront immédiatement la réponse. Et voilà, je suis très contente d'avoir fait ma première vidéo. J'espère avoir été claire parce que c'est pas évident d'être claire. J'ai l'habitude de mes séances où je parle aussi beaucoup, mais voilà, est-ce que j'ai été claire pour vous? J'espère. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine vidéo. Ciao!